Si vous nous rejoignez, on est dans une série de messages sur la construction de l'Église. On veut une construction durable. Et on s'appuie sur l'épisode des différentes réformes que Néhémie a apportées. Ce sont des réformes qui concernaient le peuple d'Israël. À un moment où le peuple d'Israël était dans une phase de trouble, ils ont été, après avoir abandonné le Seigneur et ses lois, ils ont été déportés. Et ensuite, le roi Artaxerxès, le roi de Babylone, a permis que le peuple revienne à Jérusalem, une partie du peuple revienne à Jérusalem. Et avec le prophète Esdras et le sacrificateur Zorobabel, le peuple a reconstruit le temple de l'Éternel, le temple, la maison de Dieu qui avait été détruite. Ça a pris quelques années et le peuple était juste heureux de pouvoir de nouveau apporter l'offrande dans la maison de Dieu, apporter les sacrifices selon le rituel de la loi de Moïse, de pouvoir adorer Dieu dans le temple. Et le temple nous parle de l'Église aujourd'hui. C'est là où nous trouvons également l'adoration pour Dieu, comme c'était pour le temple de Jérusalem. Et nous trouvons également le rachat, la rédemption, ce qu'on appelle la rédemption. La rédemption, c'est quoi? C'est le fait que Dieu nous ait rachetés. Dieu a racheté nos vies au prix de la vie de Jésus-Christ. Et parce que Jésus-Christ a accepté d'être pour nous l'agneau de Dieu, son sang qui a été versé à la croix purifie notre conscience de tout péché aujourd'hui. Et c'est ce que la Bible appelle la rédemption. Cette rédemption était symbolisée dans le temple et de la même manière qu'on avait l'adoration et la rédemption, on a aujourd'hui dans l'Église l'adoration pour Dieu et cette bonne nouvelle que nous sommes pardonnés en Jésus-Christ grâce à son amour pour nous. Amen. Est-ce qu'on peut juste dire amen à cette vérité? Ça, c'est le temple. On peut acclamer le Seigneur pour ça, c'est vrai. Ça, c'est le temple. Et ça, c'est l'Église. C'est notre Église. C'est l'Église partout dans le monde. Et la réforme que nous continuons, basée sur le modèle de Néhémie, c'est que Néhémie est venu après Esdras. Esdras a reconstruit le temple, mais Néhémie a reconstruit la muraille de Jérusalem. Il a reconstruit cette ville. Et à l'époque, les villes, ce n'était pas comme pour nous aujourd'hui. Les villes avaient besoin de murailles pour être protégées. Sans protection, les villes étaient vulnérables et Jérusalem à cette époque était vulnérable. Chaque fois que le peuple voulait se reconstituer, reconstituer la vie locale, la vie de communauté, cette ville de Jérusalem si chère au cœur de Dieu, ils ne pouvaient pas, ils étaient attaqués par l'ennemi parce qu'ils ne pouvaient pas se protéger, les murailles étaient détruites. Donc Néhémie, ayant appris ça, Néhémie était les chansons du roi à Babylone, du roi Artaxerxès. Il a appris ça, il a eu à cœur de venir pour lever le peuple de Jérusalem et rebâtir les murailles. Et Artaxerxès a permis que ça se produise. Néhémie l'a fait. Et après avoir achevé la reconstruction des murailles, ils ont fait une dédicace pour remercier le Seigneur. Ils ont affronté plusieurs tentations, la tentation du découragement, de l'intimidation. Les ennemis voulaient les arrêter, mais Dieu a permis qu'ils achèvent l'œuvre de construction de la muraille. Et c'est ainsi qu'ils ont dédicacé les murailles. Et on voit, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, on voit qu'au moment de la dédicace, le peuple rapporte les offrandes dans la maison du Seigneur, dans le temple de Jérusalem. Et il y avait toute une pièce qui était dédiée aux offrandes. Ce n'était pas des offrandes d'argent comme nous aujourd'hui, c'était des offrandes en nature, du blé, de l'huile, du vin, ainsi de suite. Et il fallait stocker tout ça. Et on avait vu que Néhémie a apporté cette réforme. Quelqu'un avait voulu détourner l'offrande. Il finissait par se servir lui-même plutôt que de servir Dieu avec ses biens. C'était Tobija. Et Néhémie, après avoir achevé la muraille, est reparti servir le roi Artaxerxès. Il y avait eu l'offrande à un moment, au moment de la fête, mais il a appris que l'offrande a été détournée. Donc il est revenu à Jérusalem et il a restauré l'offrande. Et on poursuit le texte aujourd'hui pour voir l'autre réforme que Néhémie a apportée pour le peuple de Jérusalem et le peuple d'Israël. On lit ensemble dans
dans Néhémie, chapitre 13 et verset 15. Et le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Entrons dans le repos de la foi ». Et voilà la deuxième réforme que Néhémie a apportée. Néhémie chapitre 13, verset 15. À cette époque, je vis en Juda des hommes foulés au pressoir pendant le sabbat, rentrés des gerbes, chargés sur des ânes même du vin, des raisins et des figues, de toutes sortes de choses, et les amener à Jérusalem le jour du sabbat. Et je leur donnais des avertissements le jour où ils vendaient leurs denrées. Verset 16. Il y avait aussi des Tyriens établis à Jérusalem, donc des étrangers, qui apportaient du poisson, de toutes sortes de marchandises, et qui les vendaient aux fils de Juda le jour du sabbat et dans Jérusalem. Je fis des réprimandes aux grands de Juda, et je leur dis, que signifie cette mauvaise action que vous faites en profanant le jour du sabbat? N'est-ce pas ainsi qu'ont agi vos pères? Et n'est-ce pas à cause de cela que notre Dieu a fait venir tous ces malheurs sur nous et sur cette ville? Et vous attirez de nouveau sa colère contre Israël en profanant le sabbat. Puis j'ordonnais qu'on ferme les portes de Jérusalem avant le sabbat, dès qu'elles seraient dans l'ombre, et qu'on ne les ouvre qu'après le sabbat. Et je plaçais quelques-uns de mes serviteurs aux portes pour empêcher l'entrée des fardeaux le jour du sabbat. Alors les marchands et les vendeurs de toutes sortes de choses passèrent une ou deux fois la nuit hors de Jérusalem. Je les avertis en leur disant, « Pourquoi passez-vous la nuit devant les murailles? Si vous le faites encore, je mettrai la main sur vous. » Dès ce moment, ils ne vinrent plus pendant le sabbat. J'ordonnais aussi aux Lévites de se purifier et de venir garder les portes pour sanctifier le jour du sabbat. Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, à cause de cela, et protège-moi selon ta grande miséricorde. Amen. Amen. Voilà une réforme que Néhémie est venu apporter. Restaurer le sabbat, le respect du sabbat pour le peuple d'Israël. On a besoin aujourd'hui d'aller dans plusieurs textes de la Bible pour comprendre pourquoi c'était important, pourquoi Néhémie a fait cette chose et en quoi ça nous concerne à nous aujourd'hui. D'abord, on comprend que d'après ce texte, le jour du sabbat, il ne fallait pas porter de fardeau, il ne fallait pas fournir d'efforts, il ne fallait pas venir devant Dieu en voulant récolter le fruit de son travail, ni vendre des produits qu'on a récoltés ou autres. C'est clairement ici expliqué. Alors pour comprendre ce qu'est le sabbat, il nous faut aller dans Exode au chapitre 20, dans les commandements, ce qu'on appelle les 10 commandements, et on trouve ici le sabbat. Exode chapitre 20, c'est le 4e commandement. Exode chapitre 20 et versets 8 à 11. C'est dans ces 10 commandements, l'un des rares, ou si ce n'est le seul commandement où déjà, dans les 10, on prend le temps d'expliquer ce qu'est le sabbat. Exode, donc chapitre 20, je lis, verset 8. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Dans Deutéronome, il est rappelé également, Deutéronome chapitre 5, versets 12 à 15, il est rappelé ce commandement. Et il est rappelé encore une fois, souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Dans ces 2 textes, on trouve 2 raisons de ne pas travailler le jour du sabbat.
J'aurais pu m'arrêter à 2 raisons pour ne pas travailler, ça en aurait intéressé plus d'un aujourd'hui. De ne pas travailler le jour du sabbat. 2 raisons. La première, c'est que Dieu s'est reposé et a béni ce jour et il nous demande de nous reposer aussi. La deuxième raison, c'est que nous nous reposions, mais que tous ceux qui sont dans notre maison se reposent aussi. Et pour le peuple d'Israël, c'est dans Deutéronome qu'il est précisé, afin que ton serviteur se repose comme toi. Il faut comprendre que le sabbat était tellement important que on retrouve une explication de cette loi, de ce commandement très détaillé. Il y avait des précautions très précises qui sont données dans le Deutéronome notamment. Par exemple, était considéré comme un travail le fait de ramasser du bois. C'était considéré comme un travail. Le fait d'allumer du feu, c'était considéré comme un travail. Le fait de cuisiner, c'était considéré comme un travail. Et il ne devait pas travailler le jour du sabbat. Donc il ne devait pas aller chercher du bois, allumer le feu, et il ne pouvait pas cuisiner. Donc les recommandations, c'était préparez-vous la veille, préparez votre repas par exemple, le vendredi et le samedi, le jour du sabbat, et bien vous vous reposez, vous n'avez pas à préparer le repas. Et là, toutes les mamans disent c'est bien comme ça. Donc c'était tellement important que dans Exode 31, on lit ceci. Exode 31, verset 14. Donc Dieu qui parle à Moïse, disant que le sabbat est un signe entre l'Éternel, le Dieu, et Israël. Et verset 14, il dit, vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage le jour du sabbat sera puni de mort. Et là, c'est un peu moins marrant. Et c'était la loi. Aller chercher du bois le jour du sabbat, c'était mettre sa vie en danger. On pouvait être puni de mort. Cuisiner pour manger le jour du sabbat, c'était mettre sa vie en danger. On pouvait être puni de mort. C'est juste quand on y pense quelque chose de terrible. Donc on se pose la question, légitimement aujourd'hui, comment ça se fait que Dieu commande le repos? En général, un commandement, c'est plus pour exécuter une tâche. On est d'accord? Il commande le repos, mais un repos strict à l'extrême. Et si tu ne l'observes pas, tu vas être puni de mort. Waouh! Qu'est-ce qui se passe avec le sabbat? On se rend compte en réalité que Dieu voulait marquer vraiment ce commandement. Donc il avait quelque chose de très précis à nous dire. Juste au passage, comprenez que aujourd'hui, les juifs orthodoxes, on va dire un peu qui sont un peu extrêmes, ont poussé ça vraiment au bout. Aujourd'hui, ils ont traduit ça dans notre vie actuelle, vie moderne, dans le fait que si tu appuies sur un bouton pour allumer la pièce, c'est considéré comme un travail. Donc c'est comme ça qu'ils ont inventé le système de détection automatique. On rentre dans la pièce et ça s'éclaire tout seul. On rentre dans un ascenseur et il y a des commandes vocales, 3e étage. Et vous montez au 3e étage parce que si vous appuyez sur le bouton, c'est considéré comme un travail. C'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Ils appliquent la loi jusqu'au bout. C'est normal. Dieu a dit, tu observeras le sabbat, donc ils traduisent, tu ne vas pas chercher du bois, tu ne vas pas allumer du feu pour manger, donc on ne fait rien. C'est comme ça que les cuisinières électriques programmables sont arrivées. Et ainsi de suite. Donc, on a traduit ça à l'extrême. Mais est-ce qu'on ne pousse pas
le message que Dieu a voulu donner justement à l'extrême. Quel était le message de Dieu? Dans la loi, le message était très clair. Le sabbat n'a pas été institué pour que l'homme puisse se reposer, même si Dieu a commandé le repos. L'homme doit se reposer parce que le sabbat est une institution de Dieu. Tu observeras ce sabbat car c'est un jour saint. C'est Dieu qui l'a instauré. Et Dieu donne un commandement parce qu'il a décidé que ce jour, c'est le repos. Donc combien savent que c'est bon le repos? Si vous êtes d'accord, dites oui. Tu vois, je te l'ai dit, chérie. Hein? Il faut te reposer. Et il est fait référence au repos de Dieu lui-même lors de la création. Dieu a créé pendant 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Tout ce qu'il avait fait était bon. Et ce n'est pas une pensée que je vais développer aujourd'hui, mais c'est intéressant de réaliser que le premier jour de l'homme, c'est le jour de repos. Ça devrait vous faire sourire, ça. Hein? Je répète, Dieu a créé le monde en 6 jours, il a créé l'homme, il y eut un soir, il y eut un matin, et il y eut un 7e jour. Et le 7e jour, c'est le premier jour de l'homme. Vous comprenez? Et le premier jour, repos. Donc c'est une astuce pour vous lundi, vous allez voir votre patron. Repos, chef, aujourd'hui. Ok? C'est juste intéressant que l'homme commence par se reposer alors que Dieu a achevé son travail et qu'il s'est reposé. Combien savent que ça, déjà à la base, ce n'est pas vraiment dans notre nature? Notre nature humaine nous pousse à chercher le repos après avoir travaillé. Vous avez un salaire à la fin du mois. Combien de patrons, qui parmi nous a un patron qui le paye en début de mois? Enfin, ici, il vous paye en début de mois, mais le mois précédent. Hein? Il ne vous dit pas, tiens, pour le mois de novembre, on est le combien déjà? On est le 3? Le 4 déjà? Allez, tiens, je te donne ton salaire aujourd'hui. Tu travailles tout le mois de novembre. Ouh, merci, patron. Non, ça ne se passe pas comme ça. Or, ça s'est passé comme ça dans le plan de Dieu. On est entré dans son repos. Donc, s'il ordonne, s'il commande, et s'il dit, si tu déroges à cette loi, tu es puni de mort, c'est que Dieu dit, l'homme doit se reposer. Dieu sait que c'est bon qu'on se repose. On a besoin d'un repos physique, de repos moral. Et il y a un moment donné où on n'est plus efficace. On croit gagner du temps en continuant de travailler, mais la réalité c'est qu'on gagne du temps en se reposant, parce qu'on sera plus efficace quand on va retourner au travail. Et Dieu l'a institué comme une loi de vie ou de mort. Jésus vient, lui, dans la nouvelle alliance, des siècles plus tard, et il vient renverser tout ça, complètement renverser tout ça. Il vient établir l'esprit du sabbat. Il vient nous faire comprendre ce que Dieu voulait vraiment nous faire comprendre. Dieu l'a ordonné pour qu'on l'applique et Jésus vient y donner du sens. Jésus guérit par exemple un paralytique le jour du sabbat, ou il guérit l'aveugle-né le jour du sabbat, ou l'homme qui a la main sèche, il est dans le temple. Est-il permis de guérir quelqu'un le jour du sabbat? Il pose la question. Tout le monde, comprenez que tous ceux qui sont dans le temple, ils ont l'héritage du judaïsme, et eux, il ne faut strictement rien faire le jour du sabbat. Donc, il pose la question, est-ce qu'il faut guérir un homme le jour du sabbat? Et nous, la réponse est oui. Vous êtes timides aujourd'hui, les amis? Ben oui, ça c'est Dieu, c'est la vie. Et donc, Jésus va provoquer. Il guérit plusieurs personnes le jour du sabbat. Et on va le reprocher à Jésus. Et on va vouloir le faire mourir parce qu'il n'observe pas le sabbat. Et Jésus vient nous dire, c'est dans Matthieu chapitre 12, verset 8. Matthieu chapitre 12, verset 8. Il dit ceci. On va lire le verset 7, ça ne fait pas de mal. Si vous saviez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas
condamner des innocents. Et il dit cette phrase, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Et dans Marc, il reprend cette même pensée, il dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Donc Jésus dit l'inverse de ce que la loi disait. La loi disait, si tu n'observes pas le sabbat, tu vas mourir. Tu dois l'observer parce que c'est Dieu qui l'a ordonné. Et Jésus dit, je suis le maître du sabbat. Donc quelque part, il est en train de poser ici le fait que soit il est fou, excusez-moi, soit il est Dieu. Il est maître du sabbat. Et donc c'est vraiment très sérieux pour des Juifs, cette parole. Il est maître du sabbat et il dit, le sabbat était fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Et donc il va faire du bien, il va donner la vie. Alors pourquoi le sabbat? Pourquoi Dieu a-t-il institué cette loi? C'est pour simplement marquer l'importance du repos. Mais du repos que Jésus a donné. C'est le repos de la foi. Parce que chaque fois que Jésus a fait du bien le jour du sabbat, c'est en réponse non pas à la loi, à l'observation du jour et de ses rituels, mais c'est en réponse à la foi. Chaque fois qu'un homme a été guéri le jour du sabbat, c'est parce qu'il a cru en Jésus. Et Jésus est en train de dire, je suis le maître du sabbat, votre vrai repos, c'est de croire en moi. C'est ce que Jésus fait, c'est ça son message. Vous voulez le vrai repos, croyez en moi et vous aurez le repos. C'est ce qu'il est en train de dire. Vous voulez la vie, croyez en moi et vous aurez la vie. Votre main bougera, vos yeux s'ouvriront, vos cœurs seront guéris. C'est ce que Jésus est venu annoncer. Et donc tous ceux qui croient en lui connaissent le repos, mais le repos qui vient non pas de l'observation de la loi, du sabbat, mais qui est le repos de la foi. Et le message du sabbat, c'est le suivant. Si je n'entre pas dans le repos de Dieu, je suis dans la mort. C'est ça le message du sabbat en réalité. Si tu n'observes pas le repos, tu vas mourir. Et ce que Jésus est venu dire, le seul repos qui est valable, c'est le repos de la foi. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est ce que Jésus a dit. As-tu besoin de te reposer dans la vie? As-tu besoin d'avoir la paix dans ton cœur? As-tu besoin d'être en paix avec toi-même? As-tu besoin d'être en paix avec ton avenir? As-tu besoin d'un avenir qui est rempli d'espérance et d'avoir une espérance qui va te donner du repos? Alors crois en Jésus, il est l'espoir dont ton cœur a besoin. Il est la paix dont ton cœur a besoin et tu vas trouver le repos de ton âme. En dehors de Jésus, il n'y a pas de repos. C'est ça le message de la Nouvelle Alliance. Et Jésus est venu dire, le repos se trouve dans la foi, dans le Fils de l'homme, dans la foi, dans ce que je viens accomplir pour vous. Il ne se trouve pas dans l'observation du sabbat, car je suis votre repos. C'est ce que nous dit Jésus. Il le dit clairement dans Matthieu au chapitre 11, verset 28. Matthieu chapitre 11, verset 28. C'est un appel tellement simple, mais tellement puissant pour celui qui va le recevoir aujourd'hui. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Quelqu'un dit Amen à la parole de Dieu ce matin. Amen. Souvenez-vous de ce que Néhémie a fait. Néhémie a ordonné qu'on n'entre pas dans Jérusalem avec des fardeaux le jour du sabbat. On ne vient pas en portant nos efforts dans la ville de Dieu, dans la maison de Dieu. On ne vient pas avec le fruit de notre religiosité ou de nos efforts humains. Mais on se dépouille de tout ça et on entre dans le repos de Dieu. Et Jésus dit, il y a un fardeau que vous devez porter, ce n'est pas le vôtre, ce n'est pas le fruit de votre travail. Prenez mon fardeau et prenez mon joug.
Mon joug est doux et mon joug est léger. Et c'est ce que lui a fait. C'est ça prendre le fardeau. C'est ça prendre le joug de Dieu. C'est prendre ce que Jésus-Christ a accompli pour nous à la croix et venir vers Dieu avec ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Et pas avec nos propres efforts. Et c'est tellement important. Et on ne peut pas baser ni notre Église ni notre vie sur autre chose que sur ce que Jésus-Christ a accompli. Il n'y a pas de salut en dehors de Jésus-Christ. Et la Bible déclare, ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais c'est par la foi en Jésus-Christ. Amen, on peut acclamer le Seigneur. Il n'y a pas d'autre œuvre que ça. Il n'y a pas de salut en dehors de Jésus et de ce qu'il a fait pour nous. Je dois prendre son joug et son fardeau, ce qu'il a accompli pour moi. C'est comme ça que je m'approche de Dieu et c'est comme ça que j'entre dans le repos de Dieu. Galates, l'apôtre Paul le dit aussi. Jésus l'a dit de manière tellement simple, mais tellement puissante. L'apôtre Paul reprend cette pensée, le développe tellement, que ce soit dans le livre, dans l'épître aux Romains, ou aux Galates, ou Hébreux, on ne sait pas si c'est Paul, mais voilà, ces trois livres nous parlent du repos de la foi qu'on trouve dans le Seigneur. Et Galates, il est dit ceci, Galates chapitre 3, verset 21. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il avait été donné une loi qui puisse procurer la vie, et mettez-y derrière le sabbat ou n'importe quelle loi de Moïse, s'il existe une loi qui pouvait procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Si la loi de Moïse pouvait vraiment donner la vie, même si cette loi elle est bonne, elle est parfaite, même si les commandements sont parfaits, mais si elle pouvait te donner la force d'être vivant devant Dieu, alors en pratiquant la loi, tu serais vivant devant Dieu. Mais ce n'est pas le cas malheureusement. Ce n'est pas que la loi est mauvaise, mais comme dit Paul ici aux Galates, la loi n'a fait que révéler ce que je suis vraiment. Je suis dans l'incapacité d'observer la loi parce que je suis pécheur. Ce n'est pas que la loi est mauvaise, c'est que je suis pécheur. C'est moi qui suis mauvais. La loi est sainte, mais je suis incapable de la pratiquer vraiment. Donc s'il existait une loi qui puisse procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi, verset 23. Mais l'écriture, comprenez la loi, a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis soit donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. L'écriture, la loi a tout renfermé sous le péché. La loi nous oblige, nous impose le repos, afin que la promesse du repos nous soit donnée non par la loi, mais par la foi en Jésus-Christ et à ceux qui croient en lui. Quelqu'un dit amen à ça. C'est comme ça que Dieu a voulu les choses. Par la foi en Jésus-Christ. Et au verset 23, avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un précepteur pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. Quelqu'un nous gardait sous la condamnation du péché, c'est la loi. L'apôtre Paul dit, je n'aurais jamais connu que je suis un pécheur si la loi ne m'avait pas dit, tu ne commettras pas d'adultère. Ou si la loi ne m'avait pas dit, tu ne commettras pas de meurtre. Ou si la loi ne m'avait pas dit, tu dois observer le repos strictement. Je suis enfermé sous la condamnation de la loi. Et cette loi est comme un précepteur. C'est quoi un précepteur ici? Le précepteur, c'est quelqu'un qui gardait un enfant à la maison et qui s'occupait de lui. Il l'amenait à l'école, il s'occupait de lui, jusqu'à ce que le fils dans la maison soit devenu adulte et qu'il ait une place d'adulte à la maison. Mais tant qu'il était enfant, il avait un précepteur qui s'occupait de lui. Et la loi est ce précepteur qui nous enferme sous la condamnation et elle nous amène jusqu'à Christ.
elle nous amène jusqu'à la grâce. Elle nous amène jusqu'à la foi en Jésus-Christ qui nous rend adultes spirituellement. Amen. Sans cette foi, je reste sous la condamnation, mais par la foi, j'entre dans le repos de ce que Jésus a accompli pour moi. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Et c'est le message que martèle le Nouveau Testament, que ce soit Jésus qui nous dit « Je suis votre repos, celui qui vient à moi, je le libère de ses fardeaux, je lui donne le repos, il reçoit mon fardeau, mon joug qui est doux et léger, j'ai tout accompli pour lui, il peut s'approcher librement de Dieu. » Et le Nouveau Testament ne cesse de rappeler ce message, « Mon juste vivra par la foi ». Que ce soit dans l'Épître aux Romains, aux Galates ou aux Hébreux, mon juste vivra par la foi. J'ai besoin d'entrer dans le repos de la foi. Amen. J'invite les musiciens à s'approcher. J'aimerais qu'on prenne un temps bientôt pour adorer Dieu et s'approcher de lui par la foi. La Bible nous met en garde. Elle nous met en garde face à notre incrédulité. Dans Hébreux au chapitre 4, clairement, il est question ici d'un danger. Chapitre 3, verset 19, et tout le chapitre 4, vous le lirez chez vous. Un passage tellement important. Il est fait référence ici au peuple d'Israël qui est sorti de l'esclavage d'Égypte, comme nous sommes sortis de notre esclavage, du péché. Mais voilà qu'ils sont en face de leur destinée. Ils sont en face du pays promis. Ils ont la promesse en face de leurs yeux. Et alors qu'ils ont vu de grandes choses, de grands miracles, ils sont empêchés d'entrer dans le pays promis parce qu'ils n'ont pas cru. Le texte nous dit ceci. Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous, qui avons cru, nous entrons dans le repos. Selon qu'il dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Mais à ceux qui croient, il dit, ils entrent dans mon repos. C'est ça que nous dit le texte. Amen. Il y a un repos pour ta vie. Il y a un repos qui se trouve en Jésus-Christ. Tu n'as pas d'effort à fournir pour t'approcher de Dieu. Tu as besoin de croire que Dieu a donné Jésus-Christ et que Jésus-Christ a porté ton fardeau et qu'aujourd'hui il te dit, porte mon fardeau. J'ai pris le tien à la croix. J'ai pris le fardeau de tes péchés. J'ai payé pour le fardeau de tes péchés. Aujourd'hui, je te fais un cadeau. Je te fais un cadeau. C'est le pardon de tes péchés. Et tu ne peux pas t'approcher de Dieu en disant, Seigneur, regarde, j'essaye d'être bien. J'essaye de tout faire bien. Ou même en tant que chrétien, tu ne peux pas dire, Seigneur, j'essaye de bien prier. J'essaye d'être saint. J'essaye d'être bon. Seigneur, aie pitié de moi. Tu as juste besoin de dire, Seigneur, je crois que Jésus-Christ a tout accompli pour moi. Et je m'approche de toi par la foi. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Éphésiens, chapitre 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Quelqu'un dit Amen à cette parole, Amen. C'est par la foi que nous sommes sanctifiés, que nous marchons dans la sainteté de vie. Hébreux chapitre 10 nous dit ceci. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Écoutez les amis, c'est tellement important ça.
Jésus-Christ s'est donné non seulement pour nous sauver, mais pour nous sanctifier. Et parce qu'il a payé pour nos péchés, alors nous pouvons nous présenter devant Dieu en étant sanctifiés par la foi en Jésus-Christ. C'est par la foi que nous sommes gardés. 1 Pierre chapitre 1er verset 5 nous dit « À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. » Quelqu'un dit Amen à ça. Amen. Comment tenir bon, mes amis? Restons dans la foi. Nous serons gardés par la foi en Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, s'il vous plaît?